أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On se retrouve ce soir pour commencer à aborder les noms d'Allah Azza wa Jal. Comme je vous ai dit, donc on va faire une fois les hadiths du prophète sallam, commentaires, et une fois les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, il se présente à nous à travers ses plus beaux noms. Il nous a créés et à travers ces noms, il nous a permis de le connaître. Et c'est à travers ces noms qu'on va nous connaître notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui est exclusive pour lui. Personne ne peut se nommer avec ces noms-là. Quand on dit Rabbul Alamin, quand on dit Allah, eh bien, ces noms-là, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut posséder ces noms-là. Par contre, il y a une deuxième catégorie. Ce sont des noms dont les caractéristiques, on peut les retrouver chez l'être humain. Parce qu'Allah, il s'appelle Karim, Aziz, Rahim. Donc, tous ces noms, on peut retrouver ces caractéristiques également dans l'être humain. Alors, pourquoi a-t-il certains de ces noms, on retrouve les caractéristiques dans l'être humain et une autre partie qui est exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la première catégorie, celle où on retrouve les caractéristiques de l'être humain, c'est pour perfectionner justement. Lorsque tu entends qu'Allah il est Rahim, lorsque tu entends qu'Allah il est Karim, et que toi aussi parfois tu peux être Karim, tu peux être généreux, parfois tu peux être miséricordieux, mais comme Allah c'est le miséricordieux dans l'absolu et que c'est le généreux dans l'absolu, eh bien c'est pour tendre, c'est pour perfectionner ton comportement, c'est pour perfectionner ton attitude et les caractéristiques que tu possèdes. Et la deuxième, où les noms sont exclusifs pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous réfugier auprès de lui. Lorsqu'on perd espoir, lorsqu'on est dans le désespoir, lorsqu'on pense que plus personne ne pourra nous aider, eh bien le fait que Allah possède ces noms et que personne sur terre, sur la planète, ni même dans l'univers possède ces noms, eh bien nous permet d'avoir ce tawakkul, d'avoir ce refuge et de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Dans ce hadith rapporté par Tirmizi, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala possède 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha, c'est lui qui va les compter, qui va les énumérer, eh bien, entrera au paradis. Ici, le terme ahsaha, à partir de ce terme, on va essayer d'expliquer que veut dire ce terme et on va essayer également d'expliquer le contenu de ce hadith. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il parlé de 99 noms? Est-ce que c'est limité à 99? Est-ce que pour pouvoir rentrer au paradis et avoir ce bonheur éternel, doit-on nous limiter à ces 99 noms ou non?
ou pas? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de répondre ensemble, Inch'Allah. Tout d'abord, le terme ahsaha. Lorsqu'on analyse le terme ahsaha, donc ça veut dire énumérer, donc ça veut dire qu'on doit prononcer ces noms-là. Lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et donc commencer une dua en disant Ya Arhamar Rahimin, Ya Azizu, Ya Ghaffar, Ya Zal Jalali wal Ikram. Donc on va prendre l'habitude de prononcer, de mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on l'implore, lorsqu'on fait des duas. Deuxième sens de ce terme ahsaha, c'est de garder en mémoire. Donc je énumère, je les compte ces noms-là, ensuite je les garde en mémoire, j'essaye de les comprendre. Et troisièmement, eh bien, c'est d'œuvrer et de mettre en pratique le sens de ces noms d'Allah Azza wa Jal. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit man ahsaha, c'est lui qui va les énumérer. Donc tout d'abord, il doit les mentionner. Ensuite, il va essayer de les comprendre. Ensuite, il va s'imprégner de ces noms-là. Et lorsqu'il va s'imprégner de ces noms-là, lorsqu'il va agir avec ce que ces noms, on va dire, imposent comme attitude, eh bien, il verra la porte du paradis s'ouvrir pour lui. Et c'est pour ça que dans une autre variante de ce hadith, le professeur sallam, il dit man hafizaha, hafiza, ce qui veut dire protéger, et donc dans le sens de les apprendre par cœur et de les protéger dans notre vie, de les mettre en œuvre. Et deuxième question, donc, concernant ce hadith qu'on vient de voir, est-ce que c'est limité à 99? Et donc, ce n'est pas limité à 99, c'est pourquoi dans le même hadith, le prophète sallam, il lui dit 100 moins 1. Le fait qu'il lui dise 100 moins 1, donc même dans le passé, des savants musulmans, lorsqu'ils ont travaillé sur la question de Asma'ul Husna, les noms d'Allah Azza wa Jal, pour certains, ont même trouvé plus de 100 noms, 150 noms, voire plus. Certains même qu'ils ont mentionné le chiffre de 2000. Et ceci nous rejoint la dua d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, ce compagnon du prophète sallam, lorsqu'il faisait dua, il disait Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaytahu nafsak. Il dit, je te demande, Ya Allah, mon Seigneur, par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé. Aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu les as révélés dans ton livre. Aw allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu les as enseignés à l'un de tes créatures. Et bien sûr, quand on dit à l'un de tes créatures, est-ce que Allah Azza wa Jal a-t-il enseigné des noms spécifiques que nous, on ne connaît pas à ces créatures? Et donc, à travers cette dua, on peut comprendre que oui, et Allah Azza wa Jal peut enseigner, peut apprendre à ses prophètes, à ses anges, des noms que nous n'avons pas accès à nous aujourd'hui. Et ensuite, il dit, dans la suite, ou que tu les as gardés secrètement auprès de toi. Et ensuite, dans la suite de dua, il dit Ya Rabbi, fais de ce Coran, place ce Coran qui est sublime, fais-le pour moi le printemps de mon cœur. Donc, on voit dans cette dua d'Abdullah ibn Mas'ud que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas limités à 99. Et donc, ce qui a été voulu dans ce hadith, c'est pas de se limiter justement à 99, c'est d'essayer de connaître les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de varier lorsqu'on va implorer Allah Azza wa Jal, lorsqu'on va s'orienter vers lui. Eh bien, chacun d'entre nous aurait une faiblesse différente. Eh bien, la variété de ces noms va nous donner de la force. Et donc, on va implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne cherche pas forcément à une limite de 99, on cherche plutôt à contempler Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les noms qui ont été mentionnés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle que les savants de hadith, lorsqu'ils nous parlent de ces 99 noms, ils disent la mention des noms. Le début du hadith que je vous ai cité tout à l'heure, donc Allah possède 99 noms, 100 moins 1, c'est lui qui les énumère, rentrera au paradis, et ensuite le narrateur énumère ces noms-là. Et donc, l'énumération de ces noms n'est pas authentique. Il y a d'autres savants qui ont énuméré d'autres noms que celle-ci. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre
d'agir et de mettre en œuvre. Et donc, c'est lui qui va agir dans le sens. C'est lui qui va mettre en application le contenu et le sens de ces noms, eh bien, verra la porte du paradis s'ouvrir pour lui. Et donc, tous ces noms nous poussent vers la perfection. Comme je vous ai dit, chacun d'entre nous a des imperfections. Chacun d'entre nous est faible. Eh bien, chaque nom va être un moyen pour nous de combler ses erreurs et de tendre vers la perfection. Bi'iznillah ta'ala. Et lorsqu'on dit que ces noms vont nous conduire au paradis, et on sait très bien qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran Karim, lorsqu'il nous parle du paradis, il nous dit Abwabuha, et que le paradis possède plusieurs portes. Et pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il placé plusieurs portes au paradis? C'est justement parce que nos actions vont être variées sur terre. C'est lui qui va apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal et qui va les appliquer et qui va se perfectionner dans un domaine. Eh bien, Allah va lui faciliter son accès au paradis. Et c'est lui qui va se perfectionner dans un autre domaine. Eh bien, pour lui aussi, il y aura une deuxième porte. Et ainsi de suite jusqu'à 8 portes. Et ces portes-là, il y a 4 où les savants musulmans sont pratiquement unanimes pour dire la première porte concerne Babu Salah, ceux qui ont aimé la porte de Salah. Et donc, c'est lui qui va vivre avec les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses plus beaux noms. Et bien, lorsqu'il va se présenter devant la porte du paradis, et donc il va voir tout ce qu'il a accompli. Et donc, il va comprendre que son application des noms d'Allah Azza wa Jal, eh bien, la conduit devant la porte du paradis. Et c'est comme si devant la porte du paradis, il y avait un écran et on lui montrait tout ce qu'il avait accompli. Et quand il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Donc tu disais le clément miséricordieux. Et donc tu ne l'as pas simplement récité avec ta langue, mais tu l'as accompli dans ta prière. Et donc aujourd'hui, la porte de la prière est devant toi et il va s'apprêter à s'ouvrir pour toi. Également la porte de Siyam, la porte de Rayyan, dans ce mois béni où on implore Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de profiter chaque instant de ce mois béni. Et bien sûr, ça va être un regret pour nous, Yawm al-Qiyamah. À chaque instant où on va s'éloigner de Dieu, chaque instant où on va oublier Allah Azza wa Jal, ça va être un moment de regret, Yawm al-Qiyamah. Mais parce qu'on est faible, parce qu'on est des individus que nous sommes faibles, et bien parce qu'on a compris qu'Allah il est miséricordieux, qu'il est le Tout-Puissant, et bien devant la porte de Rayyan, on va implorer Dieu. On va dire Ya Rabbi, fais que notre jeûne, fais que notre siyam puisse intercéder en notre faveur. Et là aussi, comme s'il y avait un écran devant vous, et vous allez voir ces jours qui défilent, ces jours pendant du mois du Ramadan, ou lorsque le serviteur d'Allah Azza wa Jal se réveille en pleine nuit, justement pour prendre le sahur, ensuite pour prier. Et ensuite, il va passer toute sa journée en jeûne. Eh bien, toutes ces images qui étaient de dunya, eh bien, c'est comme s'ils vont se présenter devant toi, devant la porte de Rayyan. Ensuite, la porte du djihad, c'est lui qui va travailler pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va faire en sorte que le flambeau de l'islam puisse flotter dans le ciel. Eh bien, lui ici, la porte du djihad sera grand ouverte pour lui. Et également, la porte de sadaqa. C'est lui dont Allah il a comblé des bienfaits et qui a pensé que ce bien n'était pas uniquement pour lui et qui avait compris le sens du partage et qu'il avait compris le sens de Karim. Il avait compris fit dunya qu'Allah s'appelait Al-Karim et lui, il a voulu agir en fonction et donc il va être devant la porte de la générosité. Et cette porte va lui permettre, Inch'Allah, d'accéder au paradis. Et également, il y a 3 autres portes du paradis, où certains vont rajouter une quatrième dans la première catégorie, qui est le Hajj, parce que ça fait partie également des piliers de l'islam. Et donc, trois autres portes, où la première va concerner Ashabul Yamin. Et donc, ceux qui ont compris le nom d'Allah Azza wa Jal, qui est Al-Mutawakkil, c'est lui qui va placer toute sa confiance en Allah Azza wa Jal, quelle que soit la situation. Même lorsqu'on lui dit c'est terminé pour vous, c'est impossible, votre mission est impossible, monsieur ou bien madame, mais c'est lui qui va placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et qui a compris le terme d'Al-Mutawakkil. Il va placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, et bien cette porte va l'attendre devant la porte du paradis. Et 70 000 de cette umma, 70 000 personnes de cette communauté
entreront au paradis bighayri hisab wala azab, sans châtiment et sans jugement, et on appelle Babul Ayman. On appelle cette porte Babul Ayman. Une autre porte également, wal kazimin al-ghayz, ceux qui vont se contenir, ceux qui vont maîtriser leur colère. Lorsqu'on dit qu'Allah il est latif, lorsqu'Allah il est doux, eh bien il faut qu'on apprenne cette douceur. Et donc cette douceur va nous conduire jusqu'à devant cette porte. On va être devant cette porte. Et lorsqu'on était confronté à une situation fit dunya, où on avait la rage, on était tellement en colère qu'on voulait se venger. Comme les personnes qui avaient fait du tort pour les musulmans lorsqu'ils étaient à la Mecque. Et lorsqu'il y a eu Fath Mecca, lorsqu'il y a eu la conquête de la Mecque, et lorsque le prophète sallam il était devant la porte de Kaaba, il leur disait par quoi je vais juger. Il leur disait illa al-khayr, tu vas juger qu'avec le bien, parce qu'on t'a connu, parce que tu es le doux, ya Muhammad, tu es le miséricordieux, ya Muhammad. Et le prophète sallam il leur a dit izhabu antum tulaqa. Et donc Bilal qu'on lui avait posé le rocher dans son ventre, qui souffrait mais qui disait sans cesse la ilaha illallah, parce qu'il avait compris le sens de la douceur et que le prophète sallam il a agi dans ce sens. Eh bien ceux qui vont maîtriser leur colère, ceux qui vont prendre le dessus, eh bien ils vont être devant cette porte pour pouvoir accéder au paradis. Et dernier point, Bab Tawba, la porte du repentir. Alhamdulillah qu'Allah s'est fait connaître à nous. Et donc, à travers ces noms, à travers les noms d'Allah Azzawajal, on ne va jamais perdre espoir. Quel que soit le péché qu'on va commettre, même si on est très loin de Dieu, même si on a suivi les pas de Iblis, parce qu'on a connu Allah, parce qu'on a connu les noms d'Allah Azzawajal, et bien même au moment où on va verser les larmes, parce qu'on s'est rappelé de nos péchés lorsqu'on a invoqué Allah Azzawajal à travers ce nom. Lorsqu'on a dit Ya Arhamar Rahimin, on a vu tous nos péchés devant nous, qui sont étalés les uns après les autres devant nous. Et donc, on a versé des larmes. On a versé des larmes parce que la terre avait besoin de la pluie. Lorsque la terre reçoit de la pluie, eh bien, va donner des plantes. Les arbres vont donner leurs fruits et leurs feuilles. Et dans le mu'min, s'il n'arrose pas son cœur, si son cœur il a été trop dur, s'il n'arrose pas son cœur avec les larmes de la Taouba, eh bien, il ne pourra pas ressentir la bonne odeur de la porte de Taouba Yawm al-Qiyamah. Mais par contre, c'est lui qui va placer sa confiance à Allah Azza wa Jal, qu'il aura compris qu'il a fauté, qu'il a commis une faute, et il a su qu'il n'y avait pas d'autre issue que Rabbul Alamin. Et donc, c'est ça le hadith Qudusi, comme il a été révélé, comme il a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit je suis à l'image comme mon serviteur pense de moi. Et donc nous aujourd'hui on pense de notre Seigneur qui est le parfait, qui est le miséricordieux. Alors comment voulez-vous que la personne qui s'est éloignée de l'islam, la personne qui s'est éloignée d'Allah Azza wa Jal puisse désespérer? On n'a pas à désespérer, mais on a simplement à revenir dans le chemin. Le musulman ne désespère jamais. Il sait qu'il a un Seigneur qui va toujours ouvrir la porte de la Taouba. Et la porte de Taouba est toujours ouverte, mais à condition de rentrer par cette porte. Et lorsqu'on va rentrer par cette porte, lorsqu'on va regretter nos péchés fit dunya, lorsqu'on va verser des larmes et on va arroser notre cœur, eh bien les fruits, vous allez les récolter, mes chers frères et mes chères sœurs, devant la porte de Taouba. Et donc l'ange va vous dire, on vous a pardonné. Et donc vivre les noms d'Allah, c'est dans ce sens. C'est pas simplement les invoquer, dire simplement Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Quddus, c'est pas simplement ça. C'est au quotidien ressentir cela. Lorsqu'on est face à une situation, eh bien de ressentir les noms d'Allah Azza wa Jal et de les appliquer. Et c'est ainsi que les portes du paradis vont s'ouvrir à vous. Pas une seule porte, mes chers frères, Allah il a beaucoup de noms. Et plus on va œuvrer avec les différents noms d'Allah Azza wa Jal, plus on aura la chance que si une porte se ferme pour nous, eh bien on aura toujours l'espoir que la deuxième porte s'ouvre. Parce que ne laissons pas les portes se fermer vers nous. L'ouverture de ces portes, mes frères et mes sœurs, c'est dunya, c'est maintenant. Si maintenant on ferme les portes du paradis, on ne pourra plus accéder au Qiyamah. On va se présenter devant la porte de salat, devant la porte de siyam, devant la porte de djihad, devant la porte de sadaqa, et ils ne vont pas s'ouvrir si on ne les a pas ouverts fait dunya. Mais c'est lui qui va les ouvrir, qui va prier avec l'humilité de son cœur. C'est lui qui va donner avec toute cette sincérité de son cœur, qui va donner pour pas que les autres puissent le voir. C'est lui qui va agir, c'est lui qui va œuvrer
eh bien, fi dunya, il aura déjà ouvert toutes les portes du paradis. Et donc, on a fait cette petite introduction. Et donc, notre objectif, Inch'Allah, que chaque jour, on puisse prendre chacun de ces noms et d'essayer de méditer dessus et de les expliquer. Certes, on ne pourra peut-être pas tous les terminer, mais ce n'est pas ça le plus important. Comme je vous ai dit, même si dans le hadith c'est marqué 99, ce n'est pas forcément le nombre qu'on recherche, c'est plutôt de vivre ces noms. Si on arrive à mettre en application, on a compris, on a mis en application un nom d'Allah Azzawajal est meilleur que de connaître une centaine de noms et simplement les énumérer sans y méditer. Et donc, nous, notre objectif, c'est de les apprendre, de les comprendre et de les mettre en application. Et dans ce mois béni, Allah a choisi ce moment pour nous. On aurait pu faire ce dars à notre moment, mais Allah Azzawajal nous a fait miséricorde. Il a voulu nous choisir ici à ce moment-là, juste avant le iftar, parler de ses plus beaux noms, parler de lui, parce que Allah nous a créés pour le connaître, et donc on va essayer de le connaître à travers ce nom. أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله لي ولكم إنه لغفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questions, Inch'Allah, durant les quelques minutes qui nous restent, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez également écrire si vous souhaitez. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va clôturer, Inch'Allah, avec une dua et vous souhaiter à vous tous un très bon iftar. Bismillah ta'ala. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار يا مالك الملك يا مالك يوم الدين اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم سددنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous souhaite à vous tous et à toutes, Inch'Allah, un très bon iftar.